Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid. Une petite vidéo actu Real Madrid du dimanche, pépère tranquillement à 18 h. Aujourd'hui, il n'y a pas de match majeur, il n'y a pas de PL. Le Barça, ils ont joué hier. J'ai pas pu faire de débrief, mais au moins il y a eu le débrief du Real Madrid. Et aujourd'hui, on part sur une petite vidéo actu Real Madrid. Vous l'avez sûrement vu à la miniature. J'essaie de changer des fois de miniature 2-3 maximum. Évidemment, parler de Rodri, des jeunes de la Cassia, parce que quelques informations, quelques news qui sont sorties, notamment concernant Rodri et son futur. On sait qu'il a 29 ans, bientôt 30 cette année. On sait que peut-être une arrivée au Real Madrid pourrait l'intéresser. Évidemment aussi parler du rôle, comme j'ai dit, des joueurs de la Castilla, de la Fabrica même si tu veux dire, en tout cas du centre de formation du Real Madrid, parce que sous Arbeloa, c'est quelque chose que j'attendais, on voit qu'ils sont sollicités, qu'ils ont de plus en plus de minutes. Aussi parler de Szoboszlai, de Kishmit, de Vivian Everton, bref, de beaucoup de monde. Les amis, installez-vous confortablement et on est parti pour cette vidéo actu Real Madrid. Et oui, on commence avec évidemment Monsieur Rodri qui a été plébiscité côté Real Madrid. Comme d'habitude, des sources ont sorti disant que le Real Madrid avait mis sur ses petits papiers Rodri, qu'il aimerait et que le Real voudrait signer Rodri pour 40-50 millions d'euros maximum. On sait qu'il revient de croisé. Est-ce que ça serait une bonne piste pour le Real Madrid? La première question. Moi, je réponds oui, ça serait une très bonne piste pour le Real Madrid. Moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir au Real Madrid. On sait qu'il a actuellement 29, il va sur ses 30 ans. Il a encore quoi, 3, 4, 5 années de très très haut niveau. Ma seule inquiétude, c'était s'il revenait des croisés. Et on le voit depuis 3, 4, 5 mois depuis son retour des croisés. Il fait du bien. City, il n'a pas encore évidemment retrouvé ses cannes. Il n'a pas évidemment retrouvé son plein niveau. Mais on sait que s'il peut revenir à un niveau ballon d'or, même si son ballon d'or n'est pas mérité, on le rappelle évidemment. On sait que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter. Il y a beaucoup de choses qui font que je pense Rodri n'aura pas signé au Real Madrid. La première, évidemment, le cas Vinicius Junior. On sait, et on avait avec Xabi Alonso, que Vinicius Junior, c'est un joueur qui, on le savait avant, marche à la confiance, marche à l'affect avec le public, etc. Et on le voit, si tu as ton concurrent, si tu as ton voleur qui vient jouer avec toi, on sait que même si c'est pas Rodri directement qui a volé le ballon d'or, on sait que c'est une instance, etc. qui lui a donné. On sait que ça va créer une ambiance pesante, une ambiance bizarre, même si Rodri s'excuse, même s'il n'a pas à s'excuser, c'est pas de sa faute si France Football s'est trompé dans les candidats, s'est trompé d'enveloppe. Ça pourra mettre une ambiance délétère dans le vestiaire du Real Madrid et ça ne pourrait que tirer ce vestiaire vers le bas parce qu'on sait que Vinicius a beaucoup de qualités, mais on sait que le fait qu'il aime et le fait qu'il a besoin d'attention, le fait qu'il a besoin que tout le monde aille dans son sens, c'est bien parce que ça rend Vinicius très très fort, mais ça peut aussi le desservir, comme quoi des fois il pourrait mettre aussi son ego entre guillemets de côté. On sait qu'il pourrait aussi pardonner entre guillemets à Rodri, même si là on va vraiment dans des mondes obscurs de oui, une entente, parce que pour le bien du Real Madrid, il faudrait que Rodri vienne, parce que je pense que c'est le régulateur, ça peut être le moteur de l'équipe, ce mec en sentinelle bas qui peut apporter beaucoup de stabilité, qui peut pas être forcément le futur Kroos, mais qui peut avoir un joueur qui t'apporte de la stabilité, un joueur qui t'apporte de la rigueur, un mec qui va salir le short et qui aura une mentalité qui est indéniable. Maintenant, on le sait, ça va pas être possible. Des rumeurs ont démenti que le Real Madrid ne serait pas intéressé par Rodri. Je pense que c'est faux. De toute façon, tant qu'il n'y a pas un communiqué du club pour annoncer, moi je ne croirais rien de ce que je verrai sur les réseaux. Rodri, je suis sûr que ça l'intéresserait forcément parce qu'on sait qu'en plus Pep, il va finir son contrat sûrement cette saison avec Manchester City. Donc il n'aura pas forcément de facteur émotionnel à rester à City. Il voudra peut-être pour ses 4 dernières années à haut niveau changer de projet, avoir des ambitions qui sont différentes dans son pays, dans sa ville de naissance à Madrid. Donc j'aimerais moi le voir venir au Real Madrid. Alors oui, contexte Ballon d'Or, on sait que ça peut mettre un petit froid au vestiaire, mais je pense que chacun doit mettre ses égos de côté, chacun doit voir pour le bien du Real Madrid, et c'est clair que Rodri serait un atout de taille. Carvajal, on le rappelle, la publicité pendant l'Euro, Rodri lui a dit oui, il veut que je vienne au Real Madrid, etc. Donc oui, pour moi, ce serait une piste qui est idéale. Maintenant, comme je l'ai dit, on sait que c'est pas forcément ce que Pérez veut actuellement. Ça parle de bilan économique du Real dans le rouge à la baisse. Personnellement, moi, j'y crois pas énormément. On ne sait pas évidemment le nombre d'argent qu'on a dans les caisses. Ça parle d'1 million de liquidités. Mais quand je vois le Barça qui lève des leviers, quand je vois le Barça qui arrive à payer des salaires en étant dans le rouge à chaque saison depuis 4, 5, 5 ans, depuis le départ de Bartomeu, l'argent, ça va, ça vient. Le Real a prolongé son contrat avec HP il y a 2 ans. Et avec Fayemire jusqu'en 2031, on sait que s'il y a des ventes, et pour moi il doit y avoir des ventes dans cet effectif-là, on sait qu'on aura une rentrée d'argent, plus le Bernabeu, on sait que voilà, il y a des leviers qui peuvent aussi être activés. L'argent, entre guillemets, n'est pas un problème. On sait que tu peux diluer des paiements en 3, 4, 5 ans, ce qui fait qu'une somme
si tu recrutes un joueur de 50 millions d'euros, tu t'arranges avec le club, tu fais 2 échéances de 2 ans, donc 25 plus 25, et comme ça au moins tu évites de t'endetter sur une saison ou 2 saisons, tu peux diluer les paiements, et c'est ça qui est très important. Maintenant, comme je l'ai dit, on parlait de Rodri, mais les pistes les plus probables sont Adam Wharton, Kimmich. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les milieux de terrain, vous savez que c'est les 2 milieux de terrain qui sont les plus cités dans les médias, les 2 milieux de terrain qu'on verrait le plus arriver au Real Madrid, les deux en même temps. Je ne pense pas, je pense un ou l'autre, pas forcément les deux en même temps, même si je pense que ce serait une idée qui serait pas trop mauvaise. Adam Wharton pour à peu près 80 millions d'euros, Kimmich pour, même si c'est un talent qui est très très jeune, peut-être 50 millions, ça équivaudrait à peut-être 120 millions d'euros. C'est des pistes qui sont intéressantes. Maintenant, vous savez mon avis, si vous avez vu mes vidéos sur les milieux de terrain, je pense qu'on a besoin d'un milieu de terrain qui est confirmé. Je pense qu'on a besoin d'un milieu de terrain de classe mondiale qui a déjà fait ses preuves, qui est titulaire en sélection. Ces deux joueurs sont d'excellente de la qualité. Wharton, il peut y prétendre à être titulaire en sélection. Ça peut avec beaucoup de qualité aussi en Angleterre dans ce poste-là, dans ce registre-là. Mais c'est clair que pour moi, comme je l'ai dit, il faut déloger une star d'une équipe. Ça parlait de Vitinha. Alors, il faut rester raisonnable, bien sûr. Vitinha, c'est quasiment et c'est intransférable. Même lui, il s'est exprimé. Il a dit non. Ça sert à rien que je bouge de Paris. Il n'a aucun intérêt à bouger dans un club où il vient de gagner les champions. Le projet sportif, il est établi, il a un coach, il y a de la stabilité dans une très belle ville. Il est bien payé, je vois pas pourquoi il viendrait s'entériner dans un bourbier comme le Real Madrid. Il s'est lui-même exprimé. Il de 3, ça coûterait très cher de le faire déloger du Paris Saint-Germain. Donc Vitinha, c'était une piste qui était intéressante. Dans le profil, c'était idéal, mais évidemment que c'est irréalisable, tout comme Pedri. Il y a des pistes qui sont réalisables. Moi, je pense à Enzo Fernandez, je peux penser à Gravenberch, à Barella, évidemment à Szoboszlai, on en reviendra après, mais c'est clair que c'est des pistes qui sont intéressantes. Mais c'est clair que au milieu de terrain, les pistes les plus probables côté Real Madrid, des news qu'on nous sort, c'est Adam Wharton et Stiller. Moi, je pense que Rodri est une piste qui a vraiment rentré en considération pour tous les facteurs que j'ai énoncés précédemment. Je pense que c'est un milieu de terrain qui requiert toutes les qualités que le Real Madrid a besoin. Il y a toutes les conditions qui sont quasiment réunies parce que c'est pas très cher. Un joueur d'expérience, un leader qui a tout gagné, qui a l'origine technique pour jouer au Real Madrid, pour colmater toutes les brèches. C'est vraiment pour moi le type de joueur qu'il nous faut à faible coût. Donc imaginons que tu pars dans un monde où tu prends Rodri, là prendre un deuxième milieu de terrain comme Kimmich, ça me dérangerait moins que de tout miser le milieu de terrain, le futur de ton milieu de terrain, alors qu'on sait que ça fait 2 ans qu'on a besoin de mecs qui cérébralement sont développés footballistiquement, qui ont la vista, qui techniquement sont justes, qui sont capables d'évoluer dans plusieurs zones du terrain, qui sont capables de jouer sous pression, de jouer avec grosse intensité, d'avoir cette geste technique-là. Non pas qu'Adam Wharton et que Kimmich, pardon, n'ont pas ces qualités-là. Je pense qu'Adam Wharton a ces qualités-là. Maintenant, le tremplin sera peut-être un petit peu entre Crystal Palace et le Real Madrid, mais je me dis pourquoi pas. Wharton, moi, c'est une piste qui est très alléchante, c'est une piste qui est très intéressante. On parle aussi de Stiller, de Leighton Hansen, dans ces genres de milieu de terrain qui sont dans des clubs inférieurs et qui pourraient faire la passerelle en tant que milieu de terrain comme ça. Pour être titulaire, Adam Wharton, je prendrais aussi tous les jours. Donc, imaginons un monde où tu prends Wharton et Rodri. Ton milieu de terrain, il est séduisant. Tu fais des ventes, tu évacues Ceballos. Une vraie question avec Camavinga, est-ce que tu l'évacuerais pas ou tu l'inclurais pas dans un échange avec, bon, Crystal Palace, mais plutôt avec, voilà, potentiellement un Liverpool, parce qu'on sait que on parle de pistes, Rodri, Wharton, Kimmich, des pistes qui sont possibles. Une qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est Szoboszlai, parce qu'on a vu que le Real était intéressé. Le entraîneur de la Hongrie l'a dit, que c'était le rêve de Szoboszlai de jouer au Real Madrid, c'était un rêve pour lui. Il s'est un petit peu embrouillé Hongrie-Turquie avec Güler, mais moi la vérité c'est que Szoboszlai, je prends tous les jours, un pied magnifique sur les coups de pied arrêtés, un mec qui est fiable physiquement, qui a que très peu de pépins, qui peut aussi jouer sur le côté droit. On le voit dans un Liverpool qui a beaucoup de mal entre lui et Ekitike, c'est les deux meilleurs joueurs. Comme je dis avec le Real Madrid, c'est quand tu sombres, c'est quand tu es dans la difficulté, que tu vois les vrais leaders, que tu vois sur qui tu peux compter. Au Real Madrid, on a Courtois, Tchouaméni, Valverde. On a 3 joueurs sûrs et Szoboszlai, c'est un peu le même parallèle avec Liverpool et Ekitike. C'est des joueurs qui, s'ils se montrent dans la difficulté, quand ton club ira de l'avant, quand ton club ira mieux, ces joueurs-là vont encore plus se sublimer. Et c'est clair que Szoboszlai, il a laqué en plus un poste, justement, et en redisant les mots de son entraîneur en Hongrie. Szoboszlai, autant te dire que je prendrais tous les jours au Real Madrid et colmaterait pas mal de problèmes. Et franchement, ça serait pour moi une piste idéale. Maintenant, comme je l'ai dit, le problème numéro 1, c'est pas tant les individualités, même si à un moment donné, la question va se poser du rôle que nos joueurs ont, de la qualité intrinsèque que les joueurs ont. Mais pour que tout ça soit en osmose, pour que déjà, qu'individuellement, parce que la plupart de nos joueurs jouent en dessous de leur réel niveau, on le sait, on le voit, ça se sent, même physiquement, ils sont en dessous. Il faut une tête de projet, il faut le leader qui soit sur le banc. On le voit avec un football qui se développe.
Les leaders, c'est ton directeur sportif, c'est l'entente avec ton coordinateur, avec ton directeur exécutif, ton président, avec ton coach aussi. Et on ne voit vraiment dire pas ça. C'est un club qui est à part, c'est un club qui marche vraiment différemment des autres. Et c'est pour ça, on parle, tu vois, de Massimiliano Allegri, on parlait d'Unai Emery. Il faut un coach, évidemment, qui puisse faire coordonner tout ça, qui puisse gérer les égos, parce qu'on est installé dans une époque où le Real Madrid fonctionne avec les égos, mais aussi bien sur le terrain, parce qu'on ne peut pas avoir une envie, on ne peut pas continuer comme ça dans ce stéréotype-là d'un Real qui ne marche que sur les égos, qui compte que sur les égos et tactiquement ne propose quasiment rien. On se remet à nos individualités, à nos qualités individuelles. Pour que ça marche, il faut tout d'abord un coach qui donne la confiance, qui donne du rythme, qui donne des bases solides avec quand même des mini-indications sur ce que doit faire sur le terrain. Je pense que ce Real Madrid restera un club qui est différent à manager. Donc je pense qu'il faut laisser entre guillemets quelques libertés sur le terrain dues à la politique sportive des recrues qu'on fait, qui sont forcément des dualités, qui misent le ballon d'or, qui cherchent des choses, qui cherchent beaucoup et qui ont beaucoup d'ambition. Donc c'est clair que pour moi, le coach numéro 1, ça serait Jürgen Klopp. On sait que, comme j'ai fait une vidéo récemment avec Red Bull, ça ne s'entendrait pas trop. Pour l'instant, c'est Arbeloa qui est aux commandes, qui est aux manettes. On verra contre City s'il va innover tactiquement, parce que moi, c'est un des reproches que j'ai à faire à Arbeloa. Alors oui, c'est un côté assez compliqué pour lui de se montrer. Il prend des balles dans la gueule, c'est très compliqué en conférence de presse. Il est vraiment yaourt nature, il se prend toutes les bastos, tout est de sa faute. Mais j'aimerais voir un peu de personnalité, j'aimerais voir de Arbeloa un peu plus de leadership, un peu plus de prise de risque dans les tactiques. On voit, et c'est ce qui est très positif, et c'est ce que j'attendais de Arbeloa, c'est la gestion de la Castilla. C'est les joueurs, les jeunes joueurs, on sait qu'il la maîtrise parfaitement. Cette Castilla, on sait qu'il a entraîné pendant 1 an, 2 ans. Il a fait la Youth League aussi, donc il connaît des joueurs, il connaît sur le bout des doigts ses joueurs. Et on le voit au niveau des apparitions. Thiago Pitach a déjà joué 4 matchs, alors pas plein, sûrement 2 pleins les 2 derniers. César Palacios 3 matchs, Jorge Cestero 4 matchs, Mesonero 1 match, Manuel Angel 2 matchs et David Jiménez 2 matchs. C'est très positif, comme je dis, Thiago Pitach peut être ce joueur-là qui peut s'instaurer dans ces collectifs du Real Madrid. C'est ce joueur-là qui peut-être être la porte d'entrée, la porte ouverte aux autres. C'est qu'on a un Real Madrid qui a une politique sportive, comme dit tout à l'heure, de recrutement, de ne pas faire forcément confiance à tes joueurs de la Castilla. On le voit avec Jacobo Ramon, avec Andrés Schema, avec Nico Paz, avec Dani, avec Victor Munoz. C'est des joueurs qui sont dans d'autres clubs où tu prends des clauses de rachat, mais qui performent à d'autres clubs, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui ont à la base beaucoup de qualité. La Castilla, quoi qu'on en dise, c'est un des meilleurs viviers footballistiques du monde, qui sortent beaucoup de joueurs qui malheureusement performent dans d'autres équipes. Et c'est pour ça que la Castilla n'a pas forcément la résonance que peut avoir la Masia ou que peut avoir le centre de formation de Red ou de beaucoup d'autres clubs dans le monde. Mais c'est clair que avec un Real Madrid qui en fin de saison et qui a peut-être 10-15 matchs a du mal à avoir de la personnalité, c'est là où tu peux compter. C'est là où le Barça a eu beaucoup de fébrilité et a pu compter sur les jeunes de la Masia. Et c'est ce que nous on doit faire. On a des mecs qui ont la dalle, qui savent réellement ce que ça représente de jouer au Real Madrid, de mouiller le maillot, d'être vraiment là, d'avoir faim, de prendre sa place, parce qu'il y a des places qui peuvent être prises dans ce Real Madrid là avec les absents, avec les blessures, notamment en défense. On sait que João Martinez, pour moi, c'était un défenseur que j'aurais aimé voir beaucoup plus, mais malheureusement, c'est vrai que physiquement, il se blesse, il y a quelques rechutes, mais c'est clair que Arbeloa, dans ce truc-là, on ne peut pas forcément lui reprocher quelque chose. Je pense qu'il peut même faire encore plus avec Dani Yanez, notamment sur le côté gauche. César Palacios, on sait que dans cette Castilla, il y a quand même beaucoup de joueurs de très grande qualité. C'est ce que je demande d'Arbeloa, c'est de les mettre au goût du jour. Maintenant, comme je dis, la Castilla, c'est bien, les jeunes joueurs, c'est bien. Mais il faut aussi que dans cette fin de saison, si tu veux espérer quelque chose, entre guillemets, il faut aussi que ton coach ait de la personnalité. Je pense que ça commencera dès contre Manchester City. On verra le plan de jeu, on verra la tactique si ça sera chamboulé. Mais je pense que foutu pour foutu, avec tous les défauts que tu as, je pense que ça serait le bon moment pour Arbeloa de sortir un coup de son chapeau, donc soit de titulariser un ou deux jeunes joueurs, ça serait peut-être suicidaire, mais on est quasiment dos au mur, on sait ce qu'il faudrait faire. Aussi tactiquement, je fais des choses, pour ceux qui le verront, demain ma vidéo sur l'avant-match de Real City va sortir et j'ai préconisé une composition probable plus que surprenante, plus que audacieuse, mais pour moi c'est ce qu'il faut, il faut surprendre l'adversaire, il faut faire des choses que l'adversaire ne t'attend pas forcément. Tu auras beaucoup, ce sera très compliqué, forcément tu n'as pas forcément ton 11 idéal, tu n'as pas ton 11 titulaire, tu as beaucoup de blessures, beaucoup d'absents, mais c'est là où les jeunes, comme j'ai dit, qui ont faim de victoire, qui ont faim d'être titulaires, pour eux c'est leur rêve, et pour moi ça devait être fait depuis il y a bien longtemps. Maintenant c'est clair que ce Real Madrid là, ça doit tout gagner, ça va être très compliqué, mais évidemment qu'on est le Real Madrid, on va y croire, ce sera très compliqué, mais on sera là dans le train du début jusqu'à la fin. En tout cas, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve demain, comme j'ai dit, 18 h pour l'avant-match de Real Madrid-Manchester City. Mardi, sûrement le débrief de Newcastle-Barcelone, et mercredi, inévitablement, le débrief de ces 8e allées entre le Real Madrid et Manchester City. Les amis, abonnez-vous, likez, partagez, et à bientôt tout le monde.